Prenons les 3 passages suivants dans l'évangile de Jean. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait la maison, fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12, 1 à 3. En vérité, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Les chapitres 11 et 12 de l'évangile de Jean sont le condensé de la révélation de l'intention de Dieu quand nous sommes rendus à la vie. Éphésiens 2, 5. Dans ce récit, tout se passe à Béthanie, une figure de son Église, le mystère de Christ, comme en parle Paul dans la lettre aux Éphésiens. Qu'a-t-il vu de ce mystère sinon que la révélation qu'il avait reçue de la personne de Christ? Galates 1, 12, 15, 16. Elle se retrouvait dans une personne pluraliste, corporative qu'est l'Église. Quelle en était l'expression vivante, la révélation de lui-même. Dieu lui révéla qu'il ne s'agissait plus de l'Israël terrestre, mais d'un Israël céleste et spirituel, un corps élu dès avant la fondation du monde, tiré hors des nations, l'Église, sa maison spirituelle, son peuple et son habitation, où il parle et se révèle, un ensemble céleste lié au ciel et gouverné depuis le ciel. Béthanie était le seul endroit, le seul foyer où notre Seigneur fut reçu. Et cependant, une œuvre profonde dut être réalisée en chacun des membres avant que cette demeure ne devienne une représentation de la pensée profonde de Dieu concernant sa maison. Ceci nous ramène tout au début lorsqu'il nous est dit qu'une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison, Luc 10, 38. Et nous voulons souligner ces seuls mots, le reçu, parce que cela renferme le fait que nous l'accueillons comme Zachée, avec joie, pour lui donner toute latitude et liberté de réaliser et d'accomplir ce pourquoi il nous a rendu la vie, bien que nous ne sachions pas que cette offrande nous amènera au désespoir de nous-mêmes, à une fin, notre fin. Lazare pouvait être guéri. Le Seigneur avait rendu la vie à la fille de Jairus, au fils de la veuve de Naïm. Mais ici, la pensée, l'enseignement qu'il veut nous donner est autre. La mort de Lazare est chose arrêtée. Dieu a toute cette histoire dans sa main. Il en connaît l'issue et son aboutissement final. L'homme naturel en Adam doit mourir. Dieu ne veut pas lui prodiguer ses soins. Il est un obstacle à la vision qui le gouverne. Il lui faut un homme nouveau dans lequel seraient introduits les éléments de sa propre nature. La mort et la résurrection de Lazare expriment ce que doit être l'expérience de l'Église, son corps. L'homme nouveau. La mort est ce qu'il y a de plus absolu. C'est une fin définitive dans laquelle Dieu doit nous amener avant que la vie de résurrection, qui est uniquement l'œuvre et la gloire de Dieu, dans laquelle Dieu seul peut nous faire entrer, soit pour nous plus qu'un enseignement qu'il nous faudrait vivre et que nous ne vivons pas. Dieu doit accomplir une œuvre en nous qui nous conduira au constat de notre faillite, où nous verrons toutes nos entreprises, nos œuvres, nos efforts réduits à rien. Alors cessera notre lutte jusqu'à ce qu'il nous brise et que comme Jacob nous portions pour toujours les marques de cette longue nuit où aucun espoir n'était entrevu. La vie et la puissance de cette vie doivent animer les membres de son corps. La croix précède la résurrection, la croix laisse l'ancienne création dans le tombeau et la résurrection nous élève dans notre position céleste en lui et dans la plénitude de sa vie.